Voici le robot tondeuse le moins cher de tout Amazon. Il suffit à couvrir plus de 50% des superficies des jardins qu'il y a en France et il coûte à peine 200 €. Autrement dit, rien du tout par rapport à tous les autres robots tondeuses qu'il y a sur le marché. Il est configurable sur l'application et il peut gravir des pentes jusqu'à 25%. Moi, c'est Seb et bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Yardcare E400 qui est vraiment le robot tondeuse le moins cher que j'ai pu trouver sur la plateforme Amazon. Tu as le lien d'ailleurs qui est en description si jamais tu es intéressé pour voir le prix à l'heure actuelle. Il peut varier. Moi, quand je tourne cette vidéo, il est à 200 €. Donc c'est une super occasion pour le taf qu'il va faire. Tu verras tout à l'heure dans la vidéo, on va le tester. Ce E400, il va pouvoir tondre une superficie de 400 m², comme l'indique le nom. Il va être adapté aux petits, voire moyens jardins. Et tu vas pouvoir ajuster la tonte de 2 à 6 cm de haut. Ça se fait sur le dessus avec une petite molette que tu viens tourner plus ou moins haute. Tu peux le régler un petit peu à la tonte que tu veux, en fonction de la saison et de la sécheresse aussi. J'ai mal à la jambe, je devrais arrêter de me positionner comme ça. Il est équipé d'une technologie de repérage par câble périmétrique, périphérique, bref ce petit câble qui est là, qui est fourni avec, qui fait 100 mètres de long. Avec 100 mètres de câble, tu vas pouvoir faire une superficie de 400 m² en rectangle. Et je vais te montrer comment le positionner parce que du coup, il y a des petits crochets qui sont fournis avec. Tu as deux pochettes, deux crochets qui sont juste ici, que tu vas venir positionner en tapant avec un petit marteau. C'est notre prochaine étape dans la vidéo. Ce robot, il fait 52 cm de long, 38 de large et 27,2 de haut. Donc il est assez compact et il sera adapté à un petit jardin. Il est équipé de plusieurs capteurs, un capteur de pluie qui est sur la partie avant. Si jamais il pleut, tu as un petit réservoir qui vient se remplir et tu as justement deux petits trucs en métal qui vont venir créer un courant électrique si jamais il y a de l'eau et il va automatiquement repartir à la base si jamais tu actives cette option sur l'application. Plutôt sympa comme option pour un robot tondeuse qui est pas cher parce que du coup ça t'évite que l'herbe quand il pleut vienne coller sur la partie basse, sur le dessous. Et si l'herbe colle, tu vas devoir venir nettoyer le dessous beaucoup plus souvent. En parlant du dessous, hop là, je le lève ici pour te montrer sa zone de tonte. Sa zone de tonte. Sa zone de tonte, c'est 18 cm de large qui est fait par trois petites lames qu'il y a sur le dessous, qui comme tu peux voir sont rotatives parce que c'est le plateau central qui vient tourner et qui vient éjecter du coup les petites lames vers l'extérieur et couper vers l'extérieur. Évidemment, il a un capteur si jamais tu le soulèves pendant la tonte pour que personne vienne se couper. Et il a un capteur sur la partie avant. C'est un bumper pour si jamais il y a un obstacle sur le jardin qui vienne se cogner contre et il va venir faire un petit demi-tour en disant hop là, attention, il y a un truc ici. On viendra voir tout à l'heure pendant l'installation toute la partie haute, les boutons, le bouton stop, le bouton démarrer, bref tout ça on vient le voir de suite. Mais entre temps, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour louper aucun contenu des robots tondeuses. Je vais en tester encore quelques-uns dans les vidéos à venir. Donc comme je sais que ça t'intéresse parce que tu auras une vidéo sur ça, abonne-toi et pose un petit like tant que tu y es. Transition. Alors comme tu peux le voir, j'ai décidé de le tester en pente. Donc le terrain que j'ai, il fait à peu près 5000 m², tu vas pas pouvoir tondre un grand terrain avec ça. Mais du coup, je vais faire une zone avec toutes les choses que tu peux avoir dans ton jardin, que ce soit des obstacles, des arbres ou même des affaires qui traînent par terre pour voir si ce robot le détecte correctement, passe par-dessus ou s'il s'en fout complètement et du coup, il découpe tout. Donc la première étape, c'est d'installer la base. La base qui est juste ici, hop là. Normalement, il faut la mettre sur une zone qui est plate. Là, on est sur un terrain qui est un petit peu penché. Je peux pas faire autrement. Tout est penché ici. Même moi. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google les enfants! Et pour fixer la base, il y a justement une petite pochette qui est faite exprès pour ça. Une pochette qui vient avec 6 fixations pour les fixer sur l'avant de la base, hop là, le milieu et l'arrière, pour que la base ne bouge plus. Si jamais tu décides de la positionner à un endroit fixe, je te conseille de mettre un tapis en synthétique en dessous, ça évitera à l'herbe qu'elle vienne pousser sur la partie basse de la base de rechargement parce que sinon tu vas être embêté, tu vas devoir venir couper avec des petits ciseaux, c'est chiant. Donc mets un petit synthétique ou alors une toile sur le dessous pour que l'herbe ne pousse pas. Et ensuite avec une clé Allen qui est fournie, on va venir visser tout ça dans le sol. Hop là, hop là, hop là. Ce robot tondeuse, je te le fais gagner. Et pour savoir comment le gagner, tu t'abonnes et tu vas voir sur mon compte Instagram, il y a sûrement une publication qui est déjà en ligne pour pouvoir le gagner. Je vais mettre un deuxième crochet sur le fond, hop là, pour qu'il bouge plus, voilà. Et ensuite, on va venir mettre le câble périmétrique. Périphérique, je sais toujours pas comment on dit, périmétrique, périphérique. Ok, bon alors du coup, le câble périmétrique qui est juste ici, normalement, on aurait dû le passer sous la base avant de fixer la base. Là, je vais soulever la base comme un gros bourrin, là. Voilà, moi j'ai déterré les trucs. C'est un peu mal foutu, j'aurais bien aimé que ça, ce soit visible sur la partie haute. T'as des robots tondeuses où justement c'est visible sur la partie haute et c'est plus facile à faire une fois que la base elle est fixée. Là du coup, faut tout retirer. Le câble il arrive bien sur le fond, on va en laisser un tout petit peu pour venir le brancher tout à l'heure. Je t'ai dit qu'on avait une petite pochette avec des accroches. Ces accroches, elles ressemblent à ça. Ça c'est pour venir fixer ton câble par-dessus l'herbe. Alors tu as deux possibilités pour passer le câble, soit faire une petite tranchée de 3-4 cm, passer le câble pour qu'il soit bien enterré et pas visible, soit le fixer un petit peu plus à l'arrache, mais c'est bien plus facile et plus rapide, avec justement ces petits pieux sur l'herbe. C'est ce qu'on va faire nous ici. Donc là, on en met un, hop là,
dès la sortie de la base et on va venir détourer toute notre zone. Si tu as une zone droite et plate, c'est nickel. Tu peux le tirer comme je suis en train de le tirer au fur et à mesure et la mener au bout de ta zone. Moi, je pense que je vais l'arrêter vers ici, c'est pas mal. Et on va venir mettre des piquets tout le long. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Le câble juste ici, tu vois qu'il se confond assez facilement avec l'herbe. C'est fait pour, il est vert et au fur et à mesure du temps, il va venir se tasser en dessous de l'herbe et atterrir presque sous la terre. Donc du coup, on met un piquet juste ici. Sur une ligne droite comme ça, je te conseille d'en mettre un à peu près tous les 1,50 m, 2 mètres. Dès que tu as un virage, attention, il ne faudra pas faire des virages à 90 degrés, on viendra le voir là-bas tout à l'heure. Il va falloir fixer dans le virage forcément plus de petits piquets comme ça. Ok, maintenant on va apprendre à faire un virage. Donc mon câble, il arrive jusqu'ici et ce que je vais vouloir faire, c'est le faire tourner vers là-bas. Sauf qu'on ne peut pas faire un angle droit comme ça. Ce qui est conseillé, c'est de faire des angles à 45 degrés. Donc un premier angle comme ça et un deuxième angle comme ça. Ce qui permet au lieu de faire un angle à 90 degrés, de faire deux angles à 45 degrés et ça sera forcément mieux pour le robot tondeuse. Allez, on continue. Ok, je vais arriver à une zone qui est un petit peu plus complexe. Ce bidon qui est juste ici, on va dire que c'est un arbre. Bon, il n'y avait pas d'arbre là où j'ai fait mon petit test. Donc du coup, ça, on va faire une simulation comme quoi c'est un arbre. Mon câble, il arrive juste ici. Pour venir détourer un arbre, soit tu laisses en plein milieu de la zone et le robot vient se cogner dessus, mais c'est un peu embêtant, ça va abîmer l'arbre. Et au passage, le robot avec le bumper. Donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est venir le détourer. Tu viens ajouter un petit piquet. Ce petit piquet, on va le mettre à peu près 20 à 30 cm de l'arbre. On va venir contourner l'arbre, toujours à 20-30 cm approximativement. Tout ça pour que le robot vienne pas se cogner. Bon, j'ai pris un petit peu large, arrivé ici, hop là. Forcément, tu le feras mieux que moi parce que ça sera définitif chez toi. Moi là, c'est quelque chose qui va être temporaire. Et hop, tu viens rejoindre ton câble allé qui était positionné juste ici. Donc du coup, maintenant, avec le câble, on va faire le chemin inverse et le fait d'avoir les deux câbles aller et retour qui sont collés, le robot les détectera pas, ça va s'annuler et donc il pourra passer par-dessus cette zone qui passe en plein milieu de l'endroit de tonte. Donc là, le câble, on le renvoie vers en haut, on va se mettre un petit piquet au milieu, hop là, et un petit pieu sur la partie haute, là où on a commencé notre virage. Et du coup, on a notre petit détourage de notre arbre qui est fait. Je vais maintenant continuer à détourer la fin de la zone et on va venir se raccorder à la base. Bon, du coup, maintenant qu'on a ramené les deux câbles sur le derrière de la base, on a notre câble avant qui est juste ici et notre petit câble arrière qui est encore raccordé à la bobine. Ce qu'on va faire, on va venir le couper avec un couteau, avec un cutter, avec un petit peu ce que tu veux. Hop là, moi je le fais à la barbare. Et on va venir lever cette trappe. Hop là, c'est une trappe qui va un petit peu assurer l'étanchéité des connecteurs sur l'arrière. Il y a deux flèches, un petit plus et un petit moins. Sur le plus qui est en rouge, il va falloir venir brancher le câble qui vient de devant. Donc pour ça, il fait un petit peu le dénuder. Normalement, tu as des pinces à dénuder qui existent. Ou si jamais, tu peux le faire avec ton cutter, un petit peu comme je le fais avec le couteau là. Il suffit de faire un petit tour autour du plastique, comme cela, le mettre dans la bouche et tirer. Voilà, j'ai réussi à dénuder. C'est vraiment la technique de barbare. Hein. Donc ça, il faut venir le brancher sur le petit point rouge. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être sur la partie noire. Elle vient de la partie arrière. Pendant que je fais ça, si jamais tu es intéressé par le produit ou par d'autres robots tondeuses, tu as des liens qui sont en description avec des gammes de prix. N'hésite pas à aller les voir et t'abonner à la chaîne YouTube, même si c'est la 50e fois que je te le dis, parce que ce robot, il est à gagner. Allez, maintenant que c'est raccordé comme ça, le surplus de câble, normalement, t'en as pas beaucoup. On peut venir mettre un petit piquet pour le tenir et pour pas que le robot vienne s'emmêler les pinceaux dans les câbles. Et tu as une petite sortie qui est prévue sur cet endroit-là pour refermer le capot. Hop là, comme ça on fait sortir les deux câbles ici. Une fois que tu as branché le robot et que tu le laisses se recharger gentiment, il a 70 minutes de charge approximative pour avoir la batterie pleine. Tu viens télécharger l'application YardCare pour venir configurer le robot tondeuse directement sur l'application et le connecter même en Wi-Fi. Donc tu ouvres l'application, tu mets ajouter un périphérique et là on va te demander de scanner un QR code qui se trouve sur l'arrière du robot. Je viens le scanner, hop là, connexion Bluetooth. Il demande un jumelage Bluetooth, je mets jumelé et ensuite on le configure le Wi-Fi. Donc on autorise le Wi-Fi, il faut que je rentre mon petit Wi-Fi, hop là, domestique, sauf que je le capte pas d'ici. Du coup, on va marquer sauter l'étape. Tu peux configurer le Wi-Fi pour pouvoir avoir accès au robot à distance. Et ça, c'est super, tu peux le lancer, le programmer à distance et tout passera par ton Wi-Fi. Là où je l'ai placé, on n'a pas la distance pour le faire. Donc, on va communiquer uniquement en Bluetooth, qui s'appelle E400 automatiquement. Et ensuite, on peut cliquer dessus pour venir rentrer dans les paramètres pour voir son pourcentage de batterie. Là, il est à 90% de sa batterie. Il est en mode charge, il y a marqué. Et on peut lui dire soit de tondre en appuyant sur le bouton tondre en bas, soit aller dans les paramètres en haut à droite pour configurer son calendrier. On clique sur calendrier et là, on peut mettre des heures de passage. Par exemple, le lundi, si on clique sur l'horaire de passage, on peut agrandir le lundi, le mettre, il va passer de 9h09 à 18h27. On enregistre et là, l'opération est réussie. Tous les lundis, le robot tondeuse viendra passer sur ces horaires-là. Tu peux faire la même chose sur le mardi, le mercredi, le jeudi ou mettre aucune heure. Tu reviens en arrière et tu peux voir que dans le menu, tu peux lui faire les bordures. Donc, il va venir détourer toute la zone périmétrique qu'on lui a mis. Il va
tondre les bordures. Et tu as même une possibilité d'activer ou désactiver le capteur de pluie. Nous on le désactive, il fait beau, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et si tu installes un robot tondeuse comme celui-là, je te conseille de mettre une petite cahute sur le dessus, une petite maisonnette. Tu as des liens qui sont en description. Tu peux en avoir pas cher sur Amazon à une vingtaine ou trentaine d'euros. Ça servira justement à le couvrir un petit peu des intempéries. C'est toujours mieux qu'il soit abrité, qu'il soit pas tout le temps au soleil et sous la pluie. Et donc du coup, vu qu'il est chargé à 90%, on va cliquer sur tondre pour voir ce qu'il fait. On appuie sur tondre, il bip. Ça veut dire qu'on a bien fait notre taf et que le câble est mis correctement. Et là, il part tondre. Je vais le mettre à, hop là, 40 cm. Ok. Et c'est parti. Il part tondre. Il va aller tout droit jusqu'à rencontrer un premier obstacle. T'entends? Ça, c'est la rotation centrale et tu peux voir que l'herbe, elle est déjà coupée et tondue. Waouh, c'est beau. Je te prends la caméra et je te montre ça. Tu vois que l'herbe là, elle est en train d'être tondue et qui s'est arrêtée dès qu'il a capté le câble périmétrique. Je pense qu'il tond un petit peu trop même. Regarde juste là. Je vais aller lui monter sa hauteur. Tu vois que sur cette partie-là, il a tondu l'herbe hyper bien. Et clairement, il va nous faire toute la zone qu'on lui a demandé comme il faut. Le but de ce robot tondeuse, c'est dès qu'il rencontre un câble, il le détecte, il s'arrête devant, boum, et il continue sa trajectoire aléatoirement. Donc là, ça va être pareil. Dès qu'il va détecter le câble qui est devant lui, il devrait s'arrêter. Hop là, boum, demi-tour, il prend une autre trajectoire et il tond l'herbe. Alors le fait que ce robot tondeuse tonde de manière aléatoire, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le fasse tourner tous les jours. Parce que tous les jours, il passera pas forcément à tous les endroits, il viendra se recharger entre temps. Et le but de ce robot, c'est de le faire tourner le plus longtemps possible pour que l'herbe, elle reste homogène partout. Qu'il vienne tondre la superficie quasi totale et qu'il passe partout pour pas avoir un sens de coupe. Je sais que les robots tondeuses les plus évolués ont des sens de coupe, ils se géolocalisent avec des satellites, celui-là pas du tout. C'est tant qu'il y a le câble et tant qu'il ne voit pas le câble, il va continuer tout droit. Dès qu'il détecte, il changera de direction, etc., etc. Et là, il va venir me rentrer dedans. Donc on va faire un test. Le ballon de rugby. Le ballon de rugby, si tu as tes enfants qui restent là à jouer, on le pose juste là, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Donc il vient le cogner, il le détecte absolument pas, il n'y a pas de lidar dessus. C'est venu appuyer en fait sur le bumper et il comprend pas trop comment ça fonctionne. Il essaye de passer. One eternity later. En tout cas, il est bien bloqué, hein. Il recule au fur et à mesure, il sait pas par où aller, c'est dingue. Et il va reprendre sa tonte sur la partie arrière, hop là, jusqu'à rencontrer le câble périmétrique. On va essayer de faire la même chose quand il reviendra avec ce petit bob pour voir s'il passe par-dessus ou s'il le détecte. Ok, il va passer devant nous, je vais poser ça pour voir s'il le détecte. À mon avis, il va passer dessus, il va le découper. On bat les couilles, frère. Adieu le Bob McDo. Ok, bon, il est passé dessus, il a découpé. Vaut mieux pas laisser traîner des affaires par terre. C'est dommage. Bon, vaut mieux pas que ce soit les doigts d'enfant parce qu'il est défoncé. Je vais réessayer avec le ballon, mais du coup, l'explication de tout à l'heure, c'est juste que le bumper a dû se cogner dessus et il a dû faire une petite manip pour essayer d'esquiver. Mais je trouve que c'est un petit bug. Enfin, je comprends pas ce qu'il fait. Il recule bizarrement. C'est une manière bizarre d'esquiver les obstacles. Alors, je sais pas si tu le vois, on va passer sur la zone que je suis venu détourer. Et donc, avec notre simulation d'arbre, tu vois qu'il est passé par-dessus le câble. Donc le fait d'avoir le câble qui passe deux fois sur un seul et même endroit, eh ben il le détecte pas et il passe complètement par-dessus. J'aimerais bien qu'il vienne se rapprocher un petit peu de l'arbre pour que tu vois qu'il détecte bien le câble. Ok, là il vient vers notre petit arbre imaginaire et normalement il devrait s'arrêter à la bande. Voilà, au câble, à l'emplacement du câble. C'est nickel. Ok, là j'ai mis la caméra de niveau pour que tu vois la pente qu'il y a. On est à plus de 25% de pente et ce robot tondeuse se débrouille très bien. Il y arrive et j'ai l'impression qu'il s'en fout complètement de la pente. Il avance et puis point barre. Donc franchement, côté positif, les pentes, c'est du régal. Surtout pour le prix, je suis hyper étonné par rapport au prix auquel il est vendu. 200 € comme je te dis, c'est vraiment pas cher pour ce qu'il est en train de faire. Donc là, il vient vers moi. Je vais positionner le ballon ici pour voir s'il le détecte ou non. Hop là. Il le cogne et le bumper appuie dessus. Et là, tu vois, il va essayer de avancer un petit peu, pousser l'obstacle sans jamais trop arriver à comprendre en fait ce qu'il y a devant. Et là, il recule et pareil, il va faire un petit gauche-droite. Là, il recule. Ces petites rotations, j'ai eu un bug tout à l'heure, il l'a fait sur un obstacle qui était proche du câble périmétrique. Il est complètement bugué. Alors, dès que je lui appuie un petit peu sur le bumper, il commence à faire des allers-retours, va-et-vient. Et en fait, en faisant ces petites marches arrière, il est sorti de la zone et il s'est mis en défaut, en mode hop là, je capte plus le câble qu'il y a autour, je suis plus dans la zone, donc je m'arrête. Et en fait, avec cette manière de reculer quand il y a des obstacles, tu vois que depuis tout à l'heure, là, il a détecté l'obstacle qui était ici. Il fait que reculer et je comprends pas pourquoi il agit comme ça. Il devrait juste reculer, partir dans une direction différente. Et s'il se recogne, c'est pas grave. Bon, et dès qu'il repart, je vais faire autre chose, je vais essayer de le soulever. Si je suis un enfant, je suis là, comme ça, en train de jouer avec le robot qui est en train de tondre à côté. Et ben, si jamais je mets mes mains sur le devant comme ça, et que je le prends, je le soulève, il est censé s'arrêter. Et là, t'entends
qui bip et il s'arrête. Il est un détecteur si jamais on soulève le robot. Donc ça c'est bien, ça évite de te couper, c'est le minimum. Sinon ça ne pourrait pas être commercialisé, je pense. Je le ramène à la base, hop là, et je le mets en charge. Un truc qu'on n'a pas vu sur la partie haute du robot, si jamais t'as pas l'application sous la main et que tu veux activer, désactiver le robot, il y a 4 boutons. Un bouton allumé, un bouton play, un bouton retour to home, tout la base, et un bouton OK. Ce bouton OK il va te permettre justement de valider chacune des actions que tu vas lui demander. Pour l'éteindre, c'est pas compliqué, tu restes appuyé sur le bouton éteindre. Pour l'allumer, c'est pareil. Te fais pas avoir, à la première utilisation, tu as un petit interrupteur sur la partie basse, sur l'arrière du robot, qui je trouve est pas forcément utile, sachant qu'il y a un gros bouton stop qui permet d'arrêter le robot. Ce petit interrupteur, il va être là uniquement si jamais tu veux changer la batterie, parce que la batterie qu'il y a dedans, c'est une batterie 20 volts, 2 ampères il me semble, qui si jamais elle tombe en panne, tu peux la remplacer par une autre. Donc du coup, ce bouton, il sert qu'à ça. Clairement, je l'aurais court-circuité ou je l'aurais pas mis du tout, parce que si jamais tu as une branche qui se promène dans ton jardin, qui vient se cogner contre ce bouton qui est en dessous, il vient éteindre le robot. Donc à la première utilisation, oublie pas de l'activer. Ensuite, je te parlais des boutons du coup sur le dessus. Le bouton play, tu appuies dessus et ensuite tu appuies sur OK pour pouvoir activer et enclencher la tonte. Le bouton home, il sert tout simplement à faire revenir du coup le robot à sa base. Là, c'est pareil, il faut appuyer sur home et OK pour pouvoir l'activer. Tu as des petits voyants sur le dessus qui te disent s'il y a une erreur au niveau de la batterie, s'il y a une erreur de câble périmétrique ou si le robot est enclenché et pendant combien de temps il est programmé, 2 heures, 4 heures, 6 heures ou 8 heures. Et c'est tout, tu as besoin de savoir que ça. Je vais te donner du coup mon avis final sur ce robot qui vaut à peine 200 €. J'ai relevé beaucoup de points positifs, mais également certains points qui sont négatifs. Le gros point positif de ce robot, c'est le prix. 200 €, c'est que dalle. Clairement, pour même 400 mètres carrés, des petits terrains, une tondeuse manuelle, genre que tu vas acheter chez Leroy Merlin par exemple, ça coûte 100, 150 € et ça te dure pas toute la vie et il faut dépenser de l'essence pour pouvoir l'utiliser ou la recharger comme un robot tondeuse et passer du temps à tondre ta pelouse. Si t'aimes le faire, tant mieux, mais si t'aimes pas le faire, peut-être que ce robot tondeuse est une solution à moindre coût pour pouvoir tondre ta pelouse. Surtout que le résultat, tu le vois, ça c'est un terrain qui est tondu avec un robot tondeuse. L'herbe est plutôt qualitative, dense et sans aucun trou et ça c'est grâce à la tonte régulière. Donc si jamais tu veux chez toi tondre tous les jours, tu peux, mais un robot tondeuse c'est peut-être une solution. Ensuite pour le prix, le fait qu'il ait une application dédiée pour pouvoir le lancer, le programmer et justement voir s'il tombe ou non à distance, c'est génial. C'était inattendu, je pensais que ça allait être juste un truc avec des boutons et boum, il allait venir fonctionner et point barre. Mais non, donc ça côté positif. Et le côté positif aussi, c'est qu'il y a même un capteur de pluie. Faut pas oublier que ce robot il est IPX5 et malgré le capteur de pluie, tu peux le faire fonctionner sous la pluie. Le plus embêtant, c'est pour le dessous. Si jamais... Wow, calme-toi. Pourquoi tu t'es actionné comme ça? Voilà, calme-toi. En gros, le plus embêtant pour la pluie, c'est si jamais il pleut et que l'herbe vient se coller sur la partie basse, eh bien ça va être pénible à nettoyer. Bon, avec un coup de jet d'eau, ça part, il n'y a aucun souci. Mais pareil, pour le prix, qu'il soit IPX5, c'est très bien. Les points négatifs que j'ai relevés, ça va être par rapport au câble périmétrique qui est fourni avec. Il n'y a que 100 mètres qui est fourni avec, ce qui représente 400 mètres carrés tout pile. Faut pas que tu te fasses une loupe, que tu coupes le câble ou qu'il y ait un souci avec le câble qui soit sectionné quelque part, parce que sinon t'es emmerdé. Ils auraient pu fournir 120 ou 130 mètres, mais c'est pareil, si tu veux un robot tondeuse avec un prix bas, et bien forcément ils font des concessions quelque part. Si jamais tu as besoin de plus de câbles comme ça universels, tu as un lien qui est en description. Et pareil pour les lames, il y en a 3 de rechange qui sont fournis avec le robot, mais si jamais tu en as besoin de plus, tu as des liens pas chers qui sont en description pareil d'Amazon qui te permettent d'avoir des lames, un câble et même le robot tondeuse pour vraiment pas cher. Le fait qu'il n'y ait pas de lidar, ça va avec le prix forcément, mais du coup ça va pas bien détecter les objets. Il y aura que le bumper sur l'avant qui va venir détecter les objets et du coup tu vas pas pouvoir te permettre d'avoir des animaux de compagnie qui sont là en même temps que le robot tondeuse. Tu vas pas pouvoir te permettre d'avoir des casquettes ou des choses comme ça qui traînent par terre. Il va falloir forcément tout bien ranger pour pas que ce robot tondeuse passe dessus et justement si jamais le bumper détecte pas l'objet, vienne le découper comme on a vu tout à l'heure avec le bob. Un autre point négatif, c'est qu'il va pouvoir tondre uniquement pendant 40 minutes. Ça, c'est dû à sa batterie qui est assez petite. Et du coup, il va tondre pendant 40 minutes, mais venir se recharger pendant 70, ce qui est quasiment le double. Ce qui se fait actuellement sur d'autres robots tondeuses, c'est plutôt 1h30 de tonte pour 40-50 minutes de recharge. Donc, tu as plus de temps de tonte que de recharge. Là, la recharge est très lente. Donc ça aussi, c'est dû au prix. Il doit faire attention justement aux composants qu'ils mettent à l'intérieur. Et il y a le soleil qui s'en va. Au revoir le soleil, bonjour les nuages. Et donc du coup, le prix justifie les composants qui sont à l'intérieur. Les deux autres points négatifs que j'ai relevés sur le robot, c'est l'interrupteur arrière, ça je t'en ai parlé, et l'autre, ça va être sur l'écran. En fait, il n'y a pas d'écran de contrôle sur le dessus. Tu sais pas ce que ça veut dire quand il y a des voyants qui sont allumés si tu lis pas la notice pendant 15 000 ans et tu la prends pas par cœur. Parce que la notice, je te la montre, elle est épaisse quand même. Et donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit voyant, un indicateur avec justement un écran qui te permette de savoir où est le problème. S'il y a un souci par rapport au câble, si jamais il faut le désactiver avec un mot de passe ou non, si jamais il repart à sa base et si jamais il est en train de tondre, il n'y a rien qui l'indique dessus, à part des petites LED qui clignotent. Et ça, c'est un point négatif, mais pareil, ça va avec le prix. Et le soleil revient. Salut le soleil! Le soleil revient avec les chiens. Bonjour les chiens.
encore. Donc ce robot tondeuse, je le conseillerais à toutes les personnes qui ont un tout petit terrain et un tout petit budget également. Si tu as un terrain un petit peu difficile, avec pas mal d'arbres, avec de la pente, avec des trous à certains endroits, c'est pas le robot que je te conseillerais. Par contre, si tu as un terrain qui est facile, c'est un rectangle, c'est un carré, c'est un cercle, et que tu mets facilement ton câble périmétrique, mais fonce, ce robot, il est très bien. C'est à l'heure actuelle le moins cher que j'ai pu voir sur Amazon, et tous les composants, à mon avis, sont fabriqués en Chine, et tu peux les retrouver individuellement. Tu as quelque chose qui tombe en panne, tu rachètes le composant à 10-15 euros, boum, tu changes le moteur de la roue, tu changes le moteur rotatif des lames, tu peux tout changer plein de trucs là-dedans. Tu as des vis partout pour pouvoir le démonter. C'est plutôt facile à changer, ça me fait penser à un robot aspirateur que tu peux avoir à l'intérieur de chez toi, style Xiaomi, avec lesquels tu retrouves tous les composants sur internet. C'était tout pour cette petite review, tu as les liens qui sont en description, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si jamais tu as aimé cette vidéo et pour n'en louper aucune autre. Si tu as des questions sur le robot, pose-les dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidoudou. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Attention. J'arrive pas. Ah, voilà.